Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super pouvoir que l'on doit développer au XXIe siècle. C'est un pouvoir qui vaut de l'or. Avant de te le révéler, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ça va faire déjà 2 mois que j'ai créé cette chaîne et je n'ai qu'une 40aine d'abonnés. Ce n'est pas bien pour mon ego. Ceci étant dit, on continue. Le super pouvoir dont je veux te parler est le pouvoir de la concentration. En effet, la concentration, l'attention n'est pas une énergie infinie. On constate que notre environnement tend à détourner constamment notre attention, que ce soit dans la rue, au travail, devant la télévision, etc. Ces vols d'attention sont nuisibles, entraînant frustration, baisse de performance et anxiété. Entre nous, quand tu observes toutes les distractions qui sont omniprésentes et qui sont bien ancrées dans nos habitudes, Internet, messagerie instantanée, réseaux sociaux, ne faudrait-il pas s'en débarrasser? La capacité à travailler profondément a laissé la place à la culture de l'hyperconnectivité, habitude pourtant nuisible au bien-être et à la productivité. Cal Newport, l'auteur du livre Deep Work, nous explique qu'il existe différentes philosophies de travail de profondeur. La plus exigeante est la philosophie monastique. Elle consiste à éliminer ou réduire drastiquement toutes les tâches superficielles pendant de longues périodes, des mois et des trimestres ininterrompus. La plus réaliste est la philosophie rythmique. Il induit que pour ne jamais manquer une séance de deep work, il faut en faire une habitude. Trouver un rythme régulier et ainsi éliminer tout questionnement relatif à leur mise en œuvre qui te fatigue. Un bon rythme peut être de se lever tous les matins à 6 heures et de travailler 2 heures dans un état de grande concentration. Le reste de la journée sera dédié aux tâches secondaires. Le multitâche est un mythe. Si tu veux travailler profondément avec une concentration maximale, tu ne peux pas faire 2 choses simultanément. Eh oui, même pour vous mesdames. Lorsque tu switches d'une tâche à une autre, tu conserves une sorte de résidu d'attention de la première activité, qui t'empêche d'être pleinement concentré sur la seconde. Lors d'une session de deep work, il est capital d'être hors ligne, car Internet est un distracteur diabolique. Le monde moderne nous pousse à une certaine dictature de la disponibilité. Les notifications ne doivent pas prendre le pouvoir sur ta volonté véritable. Même une utilisation éclair d'Internet pendant les sessions de deep work est néfaste. Le sévrage à la distraction ne se fait qu'en arrêtant d'alterner sans cesse deep work et distraction. Le but ultime, reprogrammer ton cerveau pour qu'il résiste aux stimuli distracteurs. J'ai une loi pour toi, la loi de la productivité. La qualité du travail produit est égale au temps passé multiplié par le niveau de concentration. Pour optimiser tes séances de deep work, il faut accepter de se laisser distraire avec modération pour ne pas s'épuiser. En clair, ces coupures permettent à notre cerveau de se recharger en énergie pour mieux performer ensuite. Limiter sa journée de travail n'est pas un frein au succès. Au contraire, 17h30, c'est l'heure à laquelle Cal Newport arrête quotidiennement de travailler. Cela permet non seulement de reposer l'esprit, mais oblige aussi à privilégier le travail de profondeur pour terminer ses tâches à temps. Comme d'habitude, j'ai quelques conseils pour toi. Sois conscient que tu évolues dans un quotidien rempli de voleurs d'attention et que sans un minimum d'effort et de vigilance, tes capacités attentionnelles en seront amoindries. Pratique régulièrement la prière et la méditation, car ils favorisent le bien-être mental. Différentes études ont montré que la prière et la méditation limitent le stress, l'anxiété et le risque de dépression. Ceux qui ont l'habitude de faire cela sont plus en mesure de filtrer les distractions et d'augmenter leur productivité. Utilise les moments d'attente chez un médecin dans une file pour te centrer sur ton corps et ta respiration plutôt que pour téléphoner, écrire un SMS ou traîner sur les réseaux sociaux. Régulièrement, prends un repas sans regarder la TV et sans discuter. Laisse simplement ton attention se poser sur les aliments, leur apparence, leur goût, la pièce dans laquelle tu te trouves. À chaque fois que tu notes que ton esprit part dans tous les sens, prends 30 secondes pour rester assis les yeux fermés, le temps de centrer ton attention sur 10 mouvements respiratoires. Albert Einstein disait « Je pense 90 fois et ne découvre rien. Je cesse de penser, je me plonge dans le silence et la vérité m'apparaît. » Enfin, mon dernier conseil,
Prends le temps de savourer les bons moments de manière enfantin. Face à un beau ciel ou un chant d'oiseaux, ne passe pas rapidement en te disant c'est beau. Arrête-toi, observe, savoure et aie de la gratitude. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager, à liker et aussi à t'abonner à ma chaîne. À bientôt!